Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'entreprise TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. C'est donc une entreprise, comme tu l'as compris, dans le secteur des semi-conducteurs, donc des composants électroniques pour les téléphones, les ordinateurs, les voitures, etc., etc. Un secteur en plein essor, mais également un secteur en pleine crise, parce qu'on a eu une énorme pénurie sur les composants électronique des semi-conducteurs. Donc, on a eu un secteur qui a beaucoup souffert ces dernières années. On a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu des pénuries d'approvisionnement donc liées à tout ça, hein, à la globalité du marché qui allait mal. Malgré ça, on va voir dans cette petite analyse que l'entreprise a su surmonter ça d'une main de maître. On va déjà regarder la capitalisation boursière et on peut voir que TSMC est valorisé à 385 milliards de dollars contre par exemple 258 milliards pour Coca-Cola, 135 milliards pour UPS, 187 milliards pour Nike. Donc on est vraiment sur une entreprise bien plus grosse que Coca-Cola, que UPS ou que Nike par exemple, ou encore deux fois plus grosse par rapport à McDonald's. Donc voilà, très grosse entreprise, beaucoup moins connue que McDonald's, Starbucks, Coca-Cola et compagnie, mais c'est pas pour autant que ça n'est pas une entreprise qui pèse autant, voire du coup plus. C'est simplement qu'elle a une notoriété moins élevée parce que elle produit des pièces, des semi-conducteurs qu'elle va vendre à d'autres entreprises comme Tesla, comme Apple par exemple. Donc c'est pour ça qu'on connaît moins ce type d'entreprise, mais ça n'en est pas moins intéressant. Ensuite, au niveau du chiffre d'affaires, c'est assez impressionnant. On a un chiffre d'affaires qui est passé de 35 milliards de dollars à 75 milliards de dollars entre 2018 et 2022, soit en 4 ans. Donc une augmentation de 120% en 4 ans, c'est monstrueux. Et on a eu un résultat net qui est passé de 12 milliards à 34 milliards entre 2018 et 2022 toujours, et toujours en dollars, ce qui représente une augmentation de 190% en 4 ans, ce qui fait plus de 40% d'augmentation annuelle moyenne. C'est impressionnant. Ensuite, on a également un indicateur qui est incroyable, c'est la marge nette. On a une marge nette de 45% sur cette entreprise. La marge nette, je le rappelle, c'est une fois que tout a été payé pour 100 euros dépensés dans cette entreprise, enfin pour 100 euros de produits vendus par cette entreprise, combien il leur reste dans les poches une fois qu'ils ont payé les locaux, les employés, le matériel, les matières premières, tout ça, et les impôts. Et ils sont donc à 45% de marge nette, ce qui est absolument délirant. Et donc une excellente nouvelle, bien sûr. Ensuite, on a la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années comme indicateur pertinent, à savoir que là, on a eu une croissance de 416% sur les 10 dernières années, soit plus que x5 sur le cours de l'action. Pareil, excellente nouvelle. Par contre, là où ça pourrait être inquiétant, c'est si cette croissance n'était pas corrélée à l'augmentation du résultat net et donc que l'entreprise était surévaluée. Et ça n'est absolument pas le cas. L'entreprise est même largement sous-évaluée parce que le PER est à 15, donc le ratio cours-bénéfice est à 15, ce qui est relativement bas. Dans mon portefeuille, on a un PER moyen à 22 et je trouve ça tout à fait normal, hein, tout à fait correct. Donc ça veut dire que j'ai, voilà, on va dire à peu près 50% des entreprises qui ont moins, 50% qui ont plus, même si c'est un petit peu faussé par des PER très élevés sur certaines. Mais globalement, voilà, le PER moyen de mon portefeuille est à 22 et là on est à 15 alors qu'on est sur le secteur des semi-conducteurs. Donc oui, on sort d'une crise, etc. Mais on voit qu'en fait, même si on sort d'une crise sur le marché des semi-conducteurs, eh bien c'est une des entreprises qui a le mieux performé de mon portefeuille sur le chiffre d'affaires et sur le résultat net. Donc pour moi, il n'y a aucune raison, absolument aucune raison que cette entreprise soit sous-évaluée comme elle l'est actuellement. C'est donc, d'après moi, une fois de plus, une excellente opportunité d'achat. Ça n'est pas pour autant que je te recommande d'investir, de faire all-in sur cette entreprise, mais en tout cas, je la trouve très intéressante sur le très long terme et je la trouve très intéressante actuellement au prix auquel elle s'échange actuellement. Ensuite, il me reste 4 indicateurs à te présenter qui concernent le dividende. Là, c'est, j'ai envie de dire pas fameux, mais en même temps, c'est ce qui fait la force de cette entreprise. Je m'explique, cette entreprise en fait est meilleure que ses concurrentes. Pourquoi? Parce qu'elle réinvestit énormément en recherche et développement pour tout simplement s'améliorer et être de plus en plus rentable. Ça l'amène aujourd'hui à faire des marges nettes aux alentours des 45%, ce qui est délirant. Et c'est la marge nette moyenne sur l'ensemble des produits de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y en a qui sont peut-être à 20% et d'autres à 70%. Et ça, c'est incroyable. Donc,
Si cette entreprise est aussi intéressante, c'est parce qu'elle réinvestit une très grosse partie de ses bénéfices en recherche et développement et qu'elle ne les reverse donc pas en dividendes. Par contre, on a quand même un dividende qui est versé sans interruption depuis 18 ans. C'est une bonne chose à noter. Par contre, il a diminué encore l'année dernière, donc c'est un dividende qui n'est pas stable comme je te prends l'exemple de Coca-Cola. Le dividende est versé depuis 42 ans et il n'a pas diminué depuis 42 ans. Il augmente à un rythme de 4,6% par an. Donc c'est vraiment un petit dividende qui monte en escalier tout doucement mais qui fait son petit bonhomme de chemin et c'est très intéressant. Par contre sur le cours de l'action Coca-Cola on a 54% de croissance sur 10 ans. Autant dire qu'elle, on va pas dire qu'elle stagne mais elle augmente très très lentement. Là on a une forte croissance, on a une marge nette qui ne fait qu'augmenter, un PER bas donc c'est sous-évalué. Donc oui, en effet on n'a pas un dividende très attrayant parce qu'il est versé depuis 18 ans mais ça lui arrive régulièrement, comme c'est arrivé d'ailleurs en 2022, de diminuer. Donc c'est pas un dividende stable et qui ne fait que d'augmenter. Pour un portefeuille à dividende, c'est un petit peu de risque, mais un petit peu plus potentiellement de performance à long terme. Donc versé depuis 18 ans, qui n'a pas diminué depuis 0 année, parce qu'il a diminué l'année dernière, qui augmente en moyenne quand même de 7% par an. Ça, c'est très important de regarder cet indicateur de combien de pourcents le dividende augmente en moyenne chaque année sur les 10 dernières années, quand on a un dividende qui n'est pas stable, qui n'est pas régulier. Là, je te prends un exemple. On a 18 années de versement consécutifs, très bien, mais on pourrait avoir la première année 5 euros, puis ensuite 4 euros, puis 3 euros, puis 2 euros, puis 1,50 €, 1 euro 50 centimes, et un dividende qui s'écroule. Là, ça n'est pas du tout le cas, parce que même si ça fait 18 ans qu'il est versé, mais qu'il n'est pas sans baisser d'une année sur l'autre, la preuve, il a baissé l'année dernière, globalement, même si l'année dernière il a baissé, le dividende versé en 2022 par rapport à celui de 2012 est largement plus élevé parce que si on fait une moyenne entre ces deux chiffres, celui de 2012 et celui de 2022, on a une augmentation moyenne annualisée de 7%. Ça veut dire qu'il aurait augmenté en moyenne de 7% chaque année. Sauf qu'évidemment, il y a des années où il a diminué. Mais pour compenser ça, il y a des années où il a augmenté de 15%, 20%, peut-être 50%. Et ça, c'est très important. Même si on n'a pas la stabilité, on veut que le dividende soit sur une pente croissante. Oui, peut-être qu'il a augmenté, qu'il a diminué, mais si globalement il est monté, c'est mieux que s'il est en dents de scie, mais que globalement il a baissé. Donc voilà pourquoi cette entreprise, je la trouve très intéressante, même sur le plan du dividende, même si le dividende n'est évidemment pas du tout aussi attrayant que certains autres que j'ai pu te présenter. Et au niveau du rendement du dividende au cours actuel de l'action, on a un rendement à 1,9%. Oui, c'est plutôt faible, mais ça tend, je pense, à augmenter très rapidement dans les 10, 15, 20 prochaines années, selon comment l'entreprise va se développer. Et même si le dividende venait à augmenter à un rythme relativement lent, ça n'est pas un souci parce qu'étant donné les marges, étant donné le chiffre d'affaires, le résultat net, comment cette entreprise est lancée, ça m'étonnerait qu'elle fasse faillite, qu'elle coule ou ne serait-ce qu'elle perde une grosse partie de sa valeur. En plus de ça, elle est déjà sous-évaluée, donc ça m'étonnerait qu'elle soit encore plus sous-évaluée, donc elle tombe beaucoup plus bas. Donc pour moi, on a vraiment une entreprise avec un potentiel monstrueux, un risque relativement faible, donc ça m'intéresse énormément. Une fois de plus, ça n'est pas un conseil d'investissement. Fais tes propres recherches. On n'a peut-être pas les mêmes avis, les mêmes appétences au risque, etc., etc. Je t'invite donc à faire tes propres recherches. Personnellement, pour mes recherches, voici mes sources. J'ai utilisé boursorama.com, rendementbourse.com, tout attaché, rendementbourse.com et zonebourse.com également. Ces trois sites-là d'informations boursières qui sont extrêmement intéressants et d'après moi extrêmement fiables. Une fois de plus, à toi-même de faire tes recherches même sur les sites que tu utilises. C'est pour ça que je te condense un petit peu tout ça en une vidéo pour te donner une vision globale d'une entreprise et ensuite à toi d'aller fouiller si tu veux pousser un petit peu plus loin tes recherches. Personnellement, j'investis sur cette entreprise en DCA, c'est-à-dire que j'investis 10 euros tous les mois, soit 500 euros sur mon portefeuille tous les mois sur donc les 50 entreprises sur lesquelles j'investis. Tant que j'y suis, j'investis sur ces entreprises sur Trade Republic. J'investis donc 10 euros par mois sur chacune sans aucun frais grâce au plan d'investissement programmé. Si tu souhaites faire pareil, je te mets comme d'habitude mon lien de parrainage Trade Republic dans la description et en t'inscrivant et en réalisant ton premier investissement à partir de 1 euro, tu peux le faire. Tu as une action offerte d'une valeur de 1 à 200 euros. Donc n'hésite pas à créer ton compte, à investir ne serait-ce que 1 euro. Ça te permet déjà d'avoir une action gratuite et de voir comment le marché, comment les actions, le marché boursier fonctionne. Ça peut être très enrichissant pour toi si tu n'as pas encore franchi le pas, passé le cap d'acheter ta première action parce que c'est vraiment
très important d'acheter ton action, de la voir évoluer, etc. avant de te lancer sur un portefeuille à 100, 500, 1000, 5000, 10 000 euros, voire plus. C'est, je trouve, dangereux et je n'aurais pas personnellement le courage, pour parler poliment, d'investir 10 000 euros dans un actif dans lequel je n'ai jamais investi 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros pour voir comment ça fonctionne. Je n'aurais pas le courage de poser 10 000 euros comme ça en disant bon bah allez, j'ai entendu dire que c'était intéressant, hop 10 000. Non, moi personnellement je fonctionne comme ça, donc je t'invite à faire pareil, je t'invite à poser 1 euro, 10 euros, 100 euros selon tes moyens et à commencer voilà, à acheter tes premières actions, voir comment tu réagis face au marché, voir si tu es stressé quand tu es dans le rouge, si tu es euphorique quand tu es dans le vert, si tu achètes, si tu revends ou pas, et voilà, à te faire ta première expérience boursière. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Taiwan Semiconductor Manufacturing Company aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné pendant ces 11 minutes. N'hésite pas à t'abonner si tu souhaites être prévenu pour les prochaines vidéos. Je vais te parler très prochainement de Cisco Systems, de JP Morgan, de Mastercard et de plein d'autres entreprises très intéressantes. Je t'ai déjà parlé de Coca-Cola, Johnson Johnson, Nike, Home Depot, McDonald's et plein d'autres entreprises magnifiques également. N'hésite pas à aller voir les vidéos qui sont déjà sorties et à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et moi, je te dis à demain, 17 h. Ciao.